Charles de Gaulle et Konrad Adenauer ont eu des fonctions similaires pour leur pays, celles de père, voire grand-père de la nation. Ils sont arrivés au pouvoir dans des moments difficiles et chaotiques. Adenauer comme premier chancelier d'une Allemagne de l'Ouest qui doit se reconstruire une réputation après les horreurs du national-socialisme, et de Gaulle comme président d'une France embourbée en Algérie dans une guerre qu'elle doit perdre. Ils reflètent tous les deux l'image que leur pays veut se faire d'eux-mêmes. La France qui aurait été entièrement résistante et une Allemagne qui veut vite oublier le nazisme. Ce qu'ils ont surtout en commun, c'est qu'après 2 guerres mondiales en 30 ans, lors desquelles Français et Allemands jouaient les premiers rôles, les deux peuples doivent s'entrelacer au point qu'un conflit devienne impossible. C'est avec cette idée en tête que les deux vont se rapprocher malgré des visions diplomatiques très différentes. Le vieux Konrad étant très atlantiste et le grand Charles anti-OTAN et voulant s'affirmer face aux États-Unis. Ainsi, Adenauer se méfiait dans un premier temps de Gaulle et refusa une première rencontre dès l'arrivée du général au pouvoir. Mais le président français persiste et le chancelier allemand est invité dans la résidence personnelle des de Gaulle à Colombey-les-Deux-Églises en septembre 1958. Après cette visite, Adenauer sera rassuré et verra en de Gaulle un ami et allié sur lequel compter. Le paroxysme du rapprochement aura lieu en 1962. Le Français invite l'Allemand en juillet, avec notamment une traversée de Paris en décapotable et un dépôt de gerbes devant la tombe du soldat inconnu à l'Arc de Triomphe. Mais c'est surtout la visite de Gaulle en septembre à Ludwigsburg, où il est accueilli comme une rockstar par la jeunesse allemande, qui va marquer les esprits. Un journaliste allemand dira même « Nous savons désormais qui succédera au vieux Adenauer, c'est le général de Gaulle, avec un siège à Aix-la-Chapelle, le comparant ainsi à Charlemagne, comme si la France et l'Allemagne n'allaient plus faire qu'un. L'aboutissement sera certes le traité de l'Élysée, base de l'amitié entre les deux pays jusqu'à aujourd'hui, mais il aura un goût doux amer, puisque quelques mois plus tard, Adenauer démissionne et que de Gaulle n'aura pas une relation aussi proche avec son successeur Erhard. Les deux hommes avaient certes beaucoup de défauts, mais leur rapprochement historique peut être vu comme un des garants de la paix en Europe, espérons-le, pour toujours. Voilà, c'est tout pour l'amitié entre le vieux Konrad et le grand Charles. En attendant la prochaine vidéo franco-allemande sur Valéry Giscard d'Estaing et Helmut Schmidt, je vous dis bis bald, à bientôt.